Comme son nom l'indique, El Hadj Oumar. Assalamu alaikum. Mesdames, Messieurs, à la suite de mes confrères qui ont déjà suffisamment attiré l'attention sur les violations manifestes des droits de l'inculpé Farba Ngom, je voudrais juste vous partager avec vous cette réflexion d'un grand penseur qui disait « excès de justice est une injustice ». Moi, je m'empresse d'ajouter « excès d'injustice absolue est une injustice que nous devons combattre ». Ce qui se passe entre l'inculpation, je dois commencer d'ailleurs par la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, jusqu'à son inculpation devant le juge d'instruction, et tout simplement, au regard des développements de mes excellents confrères, un simulacre, pour ne pas dire un faux semblant de justice. Parce que le plus grand criminel a quand même des droits. Le plus grand criminel, la loi, le code de procédure pénale, lui prévoit et aménage des droits de la défense. Au moins, la moindre des choses quand on est devant une justice, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi on est arrêté, pourquoi on est poursuivi, pourquoi on est inculpé, pourquoi on décerne un mandat de dépôt. Malheureusement, on se rend compte que ce qui manque dans cette affaire, c'est vraiment en dehors des énumérations. Parce que c'est facile de prendre le code pénal, de lister des infractions. Tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'être un magistrat pour le faire. Prendre les incriminations, prendre un papier et signer, on n'a pas besoin de faire 4 ans en faculté de droit. Parce qu'on doit faire les incriminations, les faits et les imputabilités. Mais malheureusement, les faits manquent. Les indices manquent dans ce dossier. Le droit en pleure. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a une commande politique. Il faut avoir le courage de dire. Commande politique enregistrée au niveau du parquet, du ministère de la Justice, mise en œuvre par le parquet. C'est pourquoi moi j'ai le courage de vous dire ici et maintenant, si demain, en l'état du dossier, Farba Ngom et Tahirou Sarr comparaissent devant un tribunal libre, indépendant, impartial, ils sont relaxés purement et simplement. Il y a l'ombre d'aucun doute. 1. Ils sont poursuivis pour escroquerie, complicité d'escroquerie, détournement de deniers publics. Au moins, il faut au moins pour l'escroquerie 2 ou 3 éléments. Le faux, il est où dans ce dossier? Il est où le papier qui est caractérisé de faux, ayant permis de lever ces fonds? Il est où dans ce dossier? Il n'existe pas dans ce dossier. Il n'y a aucun papier qui a les vertus d'un faux dans ce dossier. Usage de faux. Parce que ça, on l'enseigne aussi en licence, je pense. Licence ou deuxième année de droit pénal spécial. Où est la manœuvre frauduleuse? Qu'est-ce qui a permis à Farba Ngom et Tahirou Sarr de concert d'avoir l'argent? Si l'un n'est ni comptable, l'autre n'est ni un ordinateur de dépenses, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour prendre l'argent? C'est par magie, par miracle, par... je ne sais pas. Moi, je ne reconnais pas ces dons mystiques pour avoir l'argent du trésor comme ça dans un compte viré. Quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent, est-ce qu'il a besoin de faire des virements, des opérations traçables? Non, non, oui. Donc, rappelons-nous, à la suite de mes confrères, qu'ils sont poursuivis pour escroquerie sur deniers publics. Deniers publics, c'est l'argent de l'État. Le banquier de l'État, il s'appelle Trésor. Les règles, notamment le règlement sur la comptabilité publique, dit que pour sortir l'argent de l'État, il faut d'abord 2 administrations différentes, avec des statuts différents. L'une prend en charge la phase administrative, parce qu'il y a 2 phases dans la dépense publique, dans la chaîne de dépenses.
prend en charge la phase administrative qui va de l'engagement de la dépense jusqu'à la liquidation et le paiement et l'ordonnancement. Ça fait 3 étapes. On engage parce qu'on constate une créance de l'État. On liquide parce qu'on considère que la créance qui est déjà constatée est devenue exigible. On doit payer. Après, on ordonne, c'est ça l'ordonnancement. Au comptable public de payer, c'est la 3e étape. Engagement, liquidation, ordonnancement. C'est un service qui est là-bas, quelque part. Soit c'est dans les ministères, soit c'est dans les services, soit c'est dans une agence publique, soit c'est dans l'agence judiciaire de l'État, etc., 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 qui ont les qualités d'engager les dépenses. Après, à côté, il y a la phase comptable, qui est la 2e phase de l'opération de dépense. C'est un comptable public, on lui dit pour payer sur la base des engagements, il faut vérifier que ce que vous payez est dû par l'État. Il faut avoir les preuves que ce que vous payez est dû par l'État du Sénégal. Il vérifie, il engage sa responsabilité personnelle et les deniers publics de l'État pour accorder la dépense, donc pour procéder au paiement, qui est l'acte libératoire de l'État. Ni Tahirou Sarr, ni Farba Ngom ne sont des ordonnateurs dans cette affaire. Ils ne connaissent aucun ordonnateur. Le débat n'a sorti aucun nom d'un ordonnateur. À ce jour, aucun ordonnateur, aucun comptable public, aucune complicité établie, aucune relation établie entre Farba Ngom, Tahirou Sarr et un ordonnateur. Khana Djinele, qui a engagé, qui a ordonnancé, qui a liquidé, qui a payé. Farba n'a pas de cachet de l'État du Sénégal, n'a pas de mandat public, encore moins Tahirou Sarr. Il n'est pas notre client, mais on le défend parce que simplement, injustice. Faut me la faire que dans le wane. Parce que dès que nous avons dans ce cas, comment on peut dire qu'il y a quand même escroquerie? S'il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas une activité criminelle sous-jacente, on ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. On ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. Sinon, on viole le droit de propriété. Nous tous, des fois, on nous appelle dans nos banques. On fait un dépôt de 10 millions, 15 millions, 20, mais on nous appelle. Pour dire justifier, on justifie. Ce que la CENTIF a fait, c'est une commande politique exécutée. C'est ça la réalité. Le directeur général a été nommé, le président de CENTIF a été nommé en septembre 2024. 2 mois après, il fait un rapport. C'est clair, c'est un inspecteur des impôts et domaines. On sait très bien ce qui se passe dans ce pays. Il y a une gouvernance de la fiscalité. Il faut oser dire les choses et les nommer. Sinon, nous sommes. En l'espace de 2 mois, un service aussi complexe, vous n'avez même pas le temps de vous asseoir sur votre fauteuil. Vous pondez un rapport comme ça, compilation de chiffres. On compile tous les mouvements qui ont été faits dans le dossier, dans le compte de Tahirou Sarr, de 2013, 2014 à 2024. Pour un homme d'affaires, ça va faire 91 milliards. On prend tous les mouvements des comptes de Farba Ngom et de ses sociétés, on fait la compilation depuis 2014 jusqu'en 2024. Ça fait 31 milliards. Mais après, dans notre système juridique, on ne peut pas me dire, oui, je ne suis pas mandataire, je ne bénéficie pas d'un mandat public, je ne suis pas ordonnance. Vous me dites, justifiez votre patrimoine. En réalité, ce qui se passe, c'est une procédure inquisitoire sur les patrimoines des uns et des autres. C'est ça la réalité. L'argent qui sort des comptes de l'État du Sénégal, on n'a pas besoin de le blanchir. Parce qu'il est déjà blanc. C'est une vérité de la police. Ça sort des comptes, du trésor. Où est le blanchiment? Ils sont suffisamment naïfs et cons pour faire de cet argent des virements traçables, des chèques qui sont palpables, qui entrent dans des comptes qui sortent. Je l'assume. Farba Ngom, c'est notre camarade de parti. Je ne le défends pas parce que c'est notre camarade de parti. Il y a 1000 manières de défendre quelqu'un. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu sa mbokk tooñee da nga koy ñaanal njëkk. Farba bu tooñoon dañuy ñaan njëkk ñun ñaanuñu njëkk. Demande wuñu médiation pénale demande wuñu dara. Justice ak application de texte la ñuy demander.
On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Nous passons la parole à notre confrère Maître Philippe Zeller, qui est avocat au barreau de Paris.